Face à un environnement macroéconomique et monétaire complexe, LVMH démontre une résilience remarquable au premier semestre 2025. Le groupe enregistre un chiffre d'affaires de 40 milliards d'euros en recul organique de 3%, principalement pénalisé par la volatilité des devises qui a freiné les dépenses touristiques. Malgré une baisse de 15% de son résultat opérationnel courant de l'ordre ici à 9 milliards d'euros, donc une baisse à 9 milliards d'euros, bien sûr j'arrondis, LVMH maintient une marge opérationnelle de 22,6% supérieure au niveau pré-pandémique de 2019. Et donc on voit ici qu'on arrive à maintenir notre pricing power malgré la période compliquée. OK? Donc, plus significativement, la discipline de gestion rigoureuse se traduit par une augmentation de 29% du flux de trésorerie disponible, atteignant 4 milliards d'euros, illustrant une solidité financière et une agilité opérationnelle qui constituent les avantages concurrentiels majeurs dans le contexte actuel. En ce qui concerne le prix, parce que LVMH, on en a parlé la dernière fois qu'on a mentionné, c'était à 7 mois aujourd'hui, on était à 766 dollars et encore, j'avais pris à peu près 15 fois les cash flows opérationnels qui étaient à 59 euros l'action pour 2027. Aujourd'hui, on est à combien? 42 euros l'action. Donc, les attentes sont de moins en moins optimistes. C'est pour ça que je dis toujours, acheter disons pas une compagnie de croissance, achetez-la par rapport à ce qu'elle rapporte déjà aujourd'hui. D'accord? Si LVMH a la capacité de rapporter au moins en termes de cash flow opérationnel aux alentours de 38 euros par là, c'est déjà une bonne chose. Si elle rapporte plus que ça, tant mieux. OK? Et donc, les cash flows opérationnels, généralement, il est préférable de ne pas payer plus que 15 fois les cash flows. Préférable, même si je sais que ça peut avoir la marge peut avoir un impact, la croissance également peut avoir un impact sur ce multiple-là. Mais c'est toujours mieux que rien. Pour les cash flows opérationnels, vous avez également l'EBITDA. Généralement, c'est 10 fois l'EBITDA à peu près. Mais je sais également qu'il peut avoir l'impact des marges et de la croissance peut avoir un effet sur ce multi de valorisation-là. OK? Donc, ici, quand on prend du LVMH, puis je prends 15 fois les cash flows opérationnels, je vais essayer d'être un peu plus conservateur aujourd'hui. On va le faire comme ça. Je ne veux pas absolument que LVMH me rapporte 42 euros, génère 42 euros de cash flow opérationnel pour 2027. Est-elle déjà capable de générer 38 euros de cash flow opérationnel? J'arrondis, bien sûr, qui constitue à peu près le plus haut de 2024. Si la réponse est oui, allons-y. OK? Donc, on va faire simple. Si on prend 38 multiplié par 15 fois les bénéfices, 15 fois, en prenant un multiple de 15, ça donne 570 euros. C'est déjà un bon début. Maintenant, ce n'est pas une entreprise qui est endettée de manière générale. Quand on regarde bien ici, oui, il y a de la dette, mais c'est quelque chose d'assez gérable. Si tu prends les cash flows, dette nette ici, ça fait 28 millions d'euros de dette nette. Une entreprise qui a la capacité de générer aux alentours, sur les dernières années, 14 milliards par an. Donc, on peut repayer la dette nette ici en moins de 2 ans. Donc, vous voyez que les cash flows sur les 12 derniers mois, on a des free cash flows qui augmentent, qui sont plutôt au même niveau que ce qu'on a connu au niveau des plus hauts ici en 2021. Et nous sommes dans une période compliquée. Évidemment, ces cash flows peuvent être impactés par un BFR positif, etc. Donc, il faut faire également attention à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il faut toujours également regarder, même si les cash flows opérationnels également peuvent être impactés par ça. Mais voilà, on a des cash flows opérationnels qui se maintiennent. Et nous sommes en période, excusez-moi, les aléas du direct, nous sommes en période difficile. Vous vous rendez compte? Nous sommes en période difficile. Vous pouvez même voir que les attentes ici des analystes, de manière générale, sont aux alentours de 13 milliards. Donc, on s'attend à avoir de moins en moins de free cash flow dans le futur. Quand je dis dans le futur, dans un futur proche. Si le sentiment, si le marché ne se... Comment on dit ça? Si la dynamique du marché ne change pas, et quand je parle du marché, je ne parle pas au niveau de la bourse, je parle au niveau ici de la consommation en elle-même. OK? Mais sachez que ça reste à peu près temporaire. Mais temporaire ici ne veut pas dire que ça va recommencer demain matin. Quand vous prenez du LVMH, il faut vraiment avoir une vision à long terme. Et quand je dis vision à long terme, il faut vraiment être patient sur cette action-là. Et la première chose que vous devez vous demander, c'est si elle a la capacité de rapporter à peu près dans le futur, en moyenne, à peu près le même niveau qu'elle a eu tendance à, le même niveau de free cash flow qu'elle a eu tendance à dégager sur les 3 dernières années, admettons.
Je dis bien si vous pensez que la réponse est oui, selon vous, agissez en conséquence, mais également gardez toujours une marge de sécurité. Enfin, quand je dis marge de sécurité, en termes de pondération, soyez toujours prudent avec les entités dans le secteur de la consommation discrétionnaire, même si c'est du luxe. Vous avez vu que luxe ne veut pas forcément dire ici que on ne va pas connaître des crises. OK? Mais connaissant l'être humain de manière générale ici, la désirabilité des marques, enfin la façon dont ils gèrent leurs marques ici également, c'est généralement, c'est la référence dans le domaine. Comme vous pouvez le voir, je pense que euh, le couturier Armani, dans son testament, euh, il a mentionné que s'il fallait revendre une partie de la compagnie ici, il faut absolument, il préférerait que ce soit à peu près vendu à Bernard Arnault, parce qu'il sait que la personne en question va avoir tendance à bien gérer la perception de valeur de cette marque-là à long terme, si ce n'est même de l'augmenter. D'accord? Bref, c'est toujours un peu compliqué dans les entités ici de consommation discrétionnaire. Vous comprenez pourquoi je déteste ce secteur, enfin, les vendeurs de vêtements, secteur, ce genre de choses-là. Je déteste ce secteur d'activité-là. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de l'argent dessus. Ça n'engage que moi. Donc parfois, généralement, si je veux investir dans le luxe, pourquoi ne vais pas aller acheter une entreprise comme Visa ou Mastercard? D'accord? De toute façon, toutes les entreprises connaissent des crises de manière générale. Donc, ici, si vous avez des actions d'LVMH, aux alentours des 700 euros, je ne pense pas que vous ayez fait une mauvaise affaire. Surtout si vous êtes là pour le long terme. Il y aura des rachats d'actions. Il y aura également peut-être des acquisitions plus tard. On peut même avoir des spin-offs. Comme je l'ai dit, LVMH a des... LVMH, la partie alcool, on peut elle peut être cotée en bourse séparément. C'est possible. OK? Et ça, je n'ai pas dit que ce sera le cas, hein, mais séparément, la compagnie a peut-être bien plus de valeur. Donc, on va se dire ici une chose, c'est que la période actuelle, toutes les entreprises dans ce secteur d'activité souffrent, et ça se voit, par certaines entités exceptionnelles, enfin, qui, voilà, certaines, je pense qu'il y a comme Moncler, un truc comme ça, Moncler, c'est Brunello Cucinelli, qui s'en sortent un tout petit peu mieux, et même, ça reste toujours également assez... Voilà, on est à peu près sur une période assez compliquée dans le secteur. Donc, il faut se dire que c'est une période passagère. Les gens ne vont pas arrêter de consommer du luxe. D'accord? Mais je ne le dis pas ici pour vous reconforter, hein. Moi, je n'ai pas d'action d'LVMH et je ne compte pas en acheter non plus, mais ça reste une très belle entreprise. Maintenant, combien est-ce que je serais prêt à payer s'il fallait absolument... Enfin, quel est le montant que je serais prêt à payer en date d'aujourd'hui s'il faut faire l'acquisition de mes premières actions? Comme vous me connaissez, vous savez que je ne paye pas plus que 15 fois les bénéfices de manière générale. Enfin, pour une entité pareille, je n'aimerais pas payer plus que 15 fois les bénéfices. Enfin, commencer à payer plus que 15 fois les bénéfices. Et maintenant, quels bénéfices? Est-ce que ce sont les bénéfices actuels qui sont impactés par la conjoncture? Ou bien les bénéfices futurs qui ne sont pas certains non plus? Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de subjectivité dans cette affaire-là. Ça va dépendre essentiellement de la bonne gestion des marques, des maisons appartenant ici à LVMH. Et donc, pour moi, le passé de cette compagnie parle pour elle. Et donc, on se dit qu'il y a de bonnes chances qu'elle puisse continuer à bien faire ce qu'elle faisait déjà par le passé. D'accord? Donc, je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, aujourd'hui, c'est une question de pondération dans les portefeuilles. C'est pas une industrie, c'est une industrie qui reste cyclique de manière générale et le cycle peut durer, la période difficile peut durer très longtemps, parfois même plusieurs années. Et donc, le plus important à ce niveau-là, c'est d'avoir une entreprise qui a la capacité de souffrir, donc remboursement de la dette ou bien bonne gestion de la dette, génération de cash flow, même si moins élevé que les périodes précédentes. Et également ici, un pricing power visible, qui a déjà été éprouvé par le temps et déjà été utilisé également. Et pour moi, je partirai en termes de cash flow opérationnel, 15 fois les cash flows opérationnels aux alentours ici de 690 dollars. Enfin, 690 euros. Maintenant, si j'enlève la dette nette, 690, moins la dette nette, pour ceux qui sont un peu difficiles ici, même si je pense que
Bon, au point où on en est, on peut juste laisser ça comme ça, mais bon. Voilà. Dette nette, 690. Dette nette, moins 54. Donc, 690. Moins 54. Ça donne à peu près aux alentours de 636 euros l'action. Ce qui est intéressant par rapport au prix actuel. Il me semble que la dernière fois qu'on a fait une vidéo ici, on était aux alentours de 700. Donc la marge de sécurité n'était pas à 715 par là. Et donc si le marché se redémarre ici, on peut avoir beaucoup plus que ça. Parce que dites-vous que l'entreprise en question ne va pas mourir demain. OK, ça fait à peu près 4. Depuis 2021, j'ai à peu près le même niveau de cash flow opérationnel. D'accord, la période de fast 2020 est passée. Donc, depuis cette période-là, on est plutôt aux alentours de 38 euros par là de cash flow opérationnel. Donc, il y a de grandes chances qu'on puisse au moins faire la même chose demain. Et donc, au prix actuel, je ne surpaye pas. Je pense que pour les plus patients, ça commence, c'est un prix très intéressant en date de jour. Après, vous faites ce que vous voulez de manière générale. Mais toujours être prudent dans les pondérations en portefeuille. Si moi, j'étais obligé d'acheter ce genre d'industrie-là, je ne pense pas que j'irai au-delà des 2% dans mon portefeuille. OK? Alors, s'il fallait maintenant l'évaluer en prenant en considération les cash flows, comment on appelle ça, les free cash flow, c'est un business qui va s'échanger une vingtaine de fois les free cash flow ici. Maintenant, une vingtaine de fois les free cash flow, entre 20 et 25 fois les free cash flow. 20 fois les free cash flow si l'entreprise, si la croissance s'arrête à ce niveau-ci, ce que je ne crois pas généralement ici. Également, 25 fois si la croissance continue. OK? Donc, c'est à vous de choisir quel est le chiffre qui vous intéresse. Le plus important déjà, c'est de ne pas surpayer en date d'aujourd'hui. Maintenant, monsieur le marché peut décider de vous proposer du LVMH avec le même niveau de bénéfice net, mais à 30 fois les bénéfices, par exemple. Je n'en sais strictement rien. Mais il y a de grandes chances que cette compagnie ne reste pas longtemps à 15 fois les bénéfices. OK? Et elle a la capacité de générer des bénéfices nets au moins stables, enfin, stables sur les dernières années, sur les prochaines années. Quand je parle de stable, à peu près les plus hauts qu'on a eu sur les années précédentes. Et donc, si on se base également sur ce raisonnement-là, en termes de cash flow, enfin, moi, quoi que les free cash flow, il faut même les ajuster. Je préfère prendre les operating ici. Donc, ça, on reste à peu près au même niveau. Ça donne à peu près aux alentours des 455 euros par là, ce qui est très proche des 500 euros. Si on n'enlève pas la dette nette, on reste à des niveaux corrects. Donc, tout ce blabla pour dire ceci. À 700 euros, je ne pense pas que vous ayez fait une mauvaise affaire. Et ça n'engage que moi. Si on renverse l'équation, nous avons une entité qui est capable de générer ici aux alentours d'une trentaine d'euros par an et je l'ai acheté aux alentours de 700 euros. Donc j'ai à peu près un rendement sur coût de 4%, ce qui n'est pas mal, ce qui représente à peu près 25% dans ce genre d'industrie-là. Ce n'est pas un mauvais prix. Surtout pour une entité qui peut continuer à augmenter ses prix et faire des acquisitions. Et peut-être même si le cycle redémarre ici, enfin même pas peut-être, quand le cycle va redémarrer, peut-être générer une croissance au moins supérieure au niveau de l'inflation moyenne. En tout cas, aujourd'hui dans ma watchlist, je vais mettre à peu près du LVMH à, c'était entendu ici en termes de cash flow opérationnel. Hein. Donc je prendrai les cash flow opérationnels, d'ailleurs c'est à peu près 628. Ouais, c'est ça. 628 moins, je prends ce prix-là. Ici, on arrive à peu près 54, moins 54, ça donne 5,74. Et à 15 fois les bénéfices, je vous dis, à 15 fois les cash flow opérations, je vous dis que je suis même je suis très conservateur ici. Parce que je sais qu'il y a de grandes chances que cette compagnie se négocie généralement à des cash flow, des prices de cash flow bien plus élevés que ça. En moyenne, ici, ils sont aux alentours d'une vingtaine de fois les cash flow opérationnels. D'accord? Si je prends les bénéfices nets ici et que je me situe aux alentours de 20 à 25 fois, admettons 25 fois par rapport au plus haut qu'on a eu en 2023, d'accord? Et pourquoi 2023? Parce que je pense que LVMH peut générer du 30 euros par an sur les années à venir, en moyenne, sur les 10 prochaines années, 5 à 10 prochaines années. C'est possible. OK? Donc, 25 fois les bénéfices, on sera à peu près aux alentours de... comment ça? Excusez-moi. Je vais juste fermer cette partie. Le price, 25 fois les bénéfices, on est à 758, moins la dette nette, on tombe aux alentours de 700 euros par là. Donc, pour ceux qui ont accès à la watchlist, si vous voyez cette vidéo, par rapport à LVMH, ne vous dites pas que, oh bon, il a dit 574, donc c'est-à-dire que c'est pas une aubaine. Non, le prix actuel est très intéressant. Mais maintenant,
il n'est pas exclu que je ne suis pas en train de vous dire qu'elle va rapporter. Il faut avoir la capacité de souffrir. D'accord? De toute façon, si vous investissez pour ne jamais faire d'erreur également ici, bah, ça n'existe pas du tout. Donc, chacun investit en âme et conscience. Donc, la dernière fois, on était à 766 euros. C'est pas que je ne crois pas qu'on peut revenir aux entours. Enfin, en ajustant ce truc-là, on va tomber à 700 euros par là si je prends le même multiple de valorisation que j'ai utilisé la dernière fois. OK? Je pense que j'avais pris les cash flows opérationnels, mais également on avait pris les 15 fois les cash flows opérationnels, mais avec des cash flows opérationnels qui étaient aux alentours de 59. Il y a eu des ajustements depuis. C'est pas de... Et également, si on prend les 25 fois les bénéfices moyens, ici, on tombait à peu près aux alentours de 766 euros par là. Donc, ce n'est pas exclu qu'on puisse arriver à ces niveaux-là. Donc, de toute façon, quand on évalue une entité, c'est un range de valeur. Quelle est l'hypothèse que je mets ici aujourd'hui? L'hypothèse est la suivante, qu'on puisse générer à peu près le même niveau de bénéfice net qu'on a eu disons en 2021. D'accord? Maintenant, quel est le multiple de valorisation que je choisis de payer ici? 20 fois les bénéfices, il n'y a pas de croissance. 25 fois s'il y a plus que ça. OK? Et aujourd'hui, on me propose cette compagnie à combien? À 15 fois, à 15 fois ces bénéfices-là. À moi de prendre la décision qui s'impose. Bref, je mettrai ici l'ajustement 5,74. Et je pense que cette compagnie au prix actuel, c'est très intéressant. Et en termes de pondération, on va juste agir en conséquence. De toute façon, on en a déjà parlé précédemment. Et donc, nous, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, toutes les informations sont en description de la vidéo. Et on se donne rendez-vous ici sur les prochaines vidéos. Merci et au revoir. Et j'ai pas parlé du dividende. Bon, est-ce que ça vaut la peine d'en parler, les amis? Le dividende, il est safe, il y a de grandes chances qu'il continue à croître. C'est presque la moitié de ce qui est attendu en 2021 ici, dans une période difficile. Donc, il y a de grandes chances qu'il continue à croître ici. Et en période difficile, il serait intéressant pour cette compagnie de racheter les actions, ce qu'elle fait timidement. Bon, très commun pour les entités européennes de manière générale ici. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est dans leur culture pour le moment, mais ça vient petit à petit. Bref, merci, au revoir.